Au début de l'histoire, nous voyons une salle de classe où un garçon nommé Jim se fait sévèrement battre par son professeur. Mais juste à ce moment, la sonnerie retentit, terminant la période. « Dommage, père. Je commençais juste à m'amuser. Nous pouvons recommencer demain si vous voulez, monsieur Carroll. » Après cela, Jim sort avec ses 3 meilleurs amis, Pedro, Mickey et Neutron. Ils fument tous, causent des ennuis et ne réfléchissent jamais à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Ils versent même du diluant sur des tissus et l'inhalent pour planer. Mais Jim a un talent spécial. C'est un excellent joueur de basketball. L'équipe de leur école joue un match contre une autre école et Jim performe brillamment, les menant à la victoire. Cependant, pendant le match, un des amis de Jim se faufile dans le vestiaire et vole tout l'argent, les montres et les biens importants des joueurs adverses. Plus tard, quand tous les 4 sont assis dans un restaurant, les membres de l'équipe adverse apparaissent et leur disent de sortir dehors. Quel est le problème? Où sont les trucs que tu m'as volés? Ils les accusent d'avoir volé leurs affaires et exigent qu'ils les rendent discrètement. Mais Jim et ses amis refusent les allégations, ce qui mène à une grosse bagarre entre les 2 groupes. Cependant, Jim et ses amis les battent et s'enfuient. Cette nuit-là, pendant qu'ils traînent, une fille s'approche d'eux complètement défoncée aux drogues, demandant 50 $ et s'offrant en retour parce qu'elle a besoin d'argent pour acheter plus de drogue. « Et toi, beau gosse, hein, tu as 15 $? » Mais Jim se moque d'elle et la renvoie. « Va te faire foutre !» Après ça, Jim va à un hôpital où il rencontre Bobby, quelqu'un qu'il connaît depuis qu'il a 3 ans. Bobby était le meilleur joueur de basketball de leur équipe, mais il y a 2 ans, il a découvert qu'il avait une leucémie. Jim est certain que Bobby va s'en sortir, survivre, et il le souhaite vraiment du fond du cœur parce que Bobby est l'ami le plus proche qu'il ait au monde. Jim l'emmène à un spectacle de striptease où des femmes enlèvent leurs vêtements pour performer. Mais Bobby n'apprécie pas. « Tu entends ce que j'ai dit ? J'ai dit, sors-moi de cet enfer. » Alors Jim le ramène à l'hôpital. « Je suis vraiment désolé. Tu sais, la prochaine fois, on ira quelque part. » Il n'y aura pas de prochaine fois, Jim. Outre le basketball, il y a autre chose dans la vie de Jim, son écriture. Chaque fois qu'il a du temps ou qu'une pensée lui vient à l'esprit, il l'écrit dans son carnet. Mais Jim passe presque tout son temps avec ses 3 amis, s'amusant toujours, visitant même des prostituées. Une prostituée lui donne même des drogues qu'il prend, et après avoir couché avec elle, il écrit cette expérience dans son carnet aussi. Quelques jours plus tard, Bobby décède. Et quand Jim va le voir, son corps est devenu squelettique. Même s'il n'a que 16 ans, il ressemble maintenant à quelqu'un de 60 ans. Cela brise complètement Jim. Un jour, en revenant d'un film avec ses amis, il réalise qu'il ne se souvient même pas des scènes ou de l'histoire. Alors que la mort de Bobby ne semble pas beaucoup affecter ses 3 amis, Jim est profondément blessé. Il va dans un sous-sol où des gens utilisent des drogues à aiguilles. Bien que Jim ait toujours eu peur des aiguilles, il en prend pour la première fois de sa vie. Au moment où il le fait, toute sa douleur disparaît. Il a l'impression de courir à travers des champs de fleurs et tout autour de lui semble beau. Quand Jim arrive à la maison, sa mère voit l'état dans lequel il est et se sent profondément blessée. Elle travaille dans un hôpital et essaie de le comprendre, mais Jim lui dit qu'elle ne sait rien. « Tu ne sais rien, de quoi tu parles ?» Lentement, Jim et ses amis deviennent accros à la drogue, mais c'est cher et ils ont besoin d'argent. Une nuit, tous les 4 volent une vieille femme qui marche dans une rue sombre, la frappant même avant de s'enfuir avec son sac. Le lendemain, quand ils assistent au service religieux de l'école, qui est obligatoire, Jim dit qu'il n'ira pas se confesser. Le père demande pourquoi, et Jim répond qu'il n'en a simplement pas envie. Le père lui dit que peut-être c'est lui qui a le plus besoin de confession. Jim entre alors dans le confessionnal, un endroit où une personne peut ouvrir son cœur au père, sachant que cela ne sera jamais partagé. Jim veut lui dire tout sur les drogues, mais il ne peut pas. Il veut arrêter. Pourtant, chaque fois qu'il se promet que c'est la dernière fois, cette dernière fois n'arrive jamais. Parce que bien qu'une personne puisse vouloir arrêter les drogues ne veulent jamais quitter la personne. Un jour, pendant que Jim utilise des drogues dans les toilettes de l'école, son entraîneur entre. Jim cache ses pilules, mais l'entraîneur semble comprendre quelque chose et essaie de donner de l'argent à Jim en échange de faveurs sexuelles. « Ça n'arrivera pas, hein, Swifty. Tu en veux plus? Dégage de ma vue. J'ai fait une erreur, d'accord? Faisons comme si rien ne s'était passé. » L'entraîneur lui offre encore de l'argent, lui demandant de ne le dire à personne et Jim prend l'argent mais l'avertit de ne jamais dire ou essayer quelque chose comme ça encore. L'entraîneur part, mais maintenant, il sait aussi que Jim utilise des drogues. Maintenant, leur match de basketball a lieu et avant qu'il commence, ils ouvrent leur casier et sortent des pilules de drogue. À ce moment-là, ils utilisent tous les types de drogue. Juste alors, leur 4e ami, Neutron, arrive et les avertit de ne pas prendre de pilules avant le match. « Je vais juste prendre la noire. » Mais, sauf Neutron, les 3 autres en prennent quand même. Quand le jeu commence, Jim et son autre ami qui ont pris les pilules performent terriblement. Ils ne peuvent même pas voir le ballon clairement et ils perdent le match lamentablement. Le père de l'école arrive avec la police, sachant déjà qu'ils utilisent des drogues et qu'ils fouillent leur casier. Mais rien n'est trouvé parce qu'ils avaient déjà tout pris.
Votre suspension durera une semaine, vous ne jouerez plus jamais au basketball ici. Vous pouvez compter là-dessus. Tu ne peux pas me virer de l'équipe, Swifty. Pourquoi ça? Parce que je quitte l'équipe. Vos démissions sont acceptées. Jim et ses deux amis quittent de l'école pendant que Neutron reste derrière parce qu'il ne veut pas les suivre. Quand Jim arrive à la maison, sa mère demande pourquoi il a été expulsé. Il prétend que c'est une conspiration contre eux et qu'ils n'ont jamais pris de pilule. Donc, c'est tout un grand complot contre toi, pas vrai, Jim? Peut-être que non. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ce sont des vitamines. Va te faire foutre, maman. Quoi? Et elle lui dit de quitter la maison. Alors qu'il s'éloigne, sa mère jette son trophée de basketball, son symbole de succès, par la fenêtre. Jim lui dit qu'il ne reviendra jamais et qu'elle ne le reverra plus jamais. Sa mère, l'aimant profondément, le supplie de ne pas dire ça parce qu'elle ne veut pas qu'il ruine sa vie. Mais devant Jim, gît son rêve brisé, fracassé sous la forme de ce trophée. Mais maintenant, Jim et ses amis ont besoin d'argent pour les drogues. Alors ils commencent à voler des voitures, ils vivent avec des gens qui sont aussi accros, se noyant complètement dans le monde des drogues. Pour eux, c'est le seul vrai monde. Rien en dehors n'a d'importance. Lentement, leurs habitudes empirent. Ils vont même braquer un magasin. La monnaie, Pedro, allez, tu vas nous faire prendre. Les flics vont venir. Allez, Pedro, sortons d'ici. Mais Pedro est si défoncé qu'il commence à halluciner pensant qu'il est dans un glacier. Jim et Mickey n'ont pas d'autre choix que de le laisser là et la police arrête Pedro. Plus tard, Jim et Mickey vont dans un bar où la télé diffuse des nouvelles sur Neutron. Celui avec qui ils jouaient au basketball est maintenant sélectionné pour les Jeux lycéens All-American, rendant leur famille en fière. Il salue même sa mère à la télé. C'était une fois le rêve de Jim et Mickey aussi, et ils auraient pu être dans cette équipe. Après cela, Jim va près de sa maison et observe secrètement sa mère portant des affaires à l'intérieur. Mais il n'a pas le courage de lui parler. Il retourne à l'endroit où il prend des drogues. Là, un type l'attaque soudainement parce que Jim avait donné à la copine de cet homme une drogue forte qui a failli la tuer. « Ce n'est pas ma faute, ta fille ne peut pas le supporter. Tu vas me rendre mes $20 et on va sortir dehors. » Maintenant, l'esprit de Jim cesse complètement de fonctionner. Il commence à avoir des hallucinations intenses. Il se voit jouer au basketball, puis se faire tirer dessus, puis voit le panier de basketball en feu, et remarque même qu'il porte son uniforme de basketball, mais tout cela n'est qu'une illusion. Il gît presque mort sur la neige dans le froid glacial quand un homme passe. C'est Reggie. À l'époque où Jim n'utilisait pas de drogue, il s'entraînait au basketball avec Reggie, qui sait que Jim est un joueur très talentueux. Le voyant dans cet état, Reggie le ramasse et l'emmène chez lui. Le lendemain matin, quand Jim se réveille, il met ses vêtements pour partir. Mais quand il vérifie sa poche, ses drogues ne sont pas là. « Où est-ce ? Quoi ? Tu sais de quoi je parle, Reggie ? Où est-ce ? Donne-le-moi !» Mais Reggie dit non. Il ne laissera pas Jim détruire sa vie et jette les drogues dans les toilettes juste devant lui. Cela met Jim dans une frénésie complète, criant que Reggie doit le rembourser pour les drogues parce que maintenant il ne peut pas vivre sans elles. Mais Reggie, plus fort que cet accro, contrôle complètement la situation. Quand Jim demande pourquoi il fait ça, Reggie dit que c'est parce que quelqu'un l'a aidé une fois aussi, et il en est reconnaissant depuis. Jim le supplie encore et encore, mais Reggie ne cède pas. Jim dit que la pièce tourne, mais Reggie s'assoit juste dehors près de la porte, ne le laissant pas partir, le gardant là. Quand Jim devient un peu plus calme, Reggie lui dit qu'il doit aller travailler et sera de retour le matin et que Jim doit se contrôler. Il dit aussi, quand tu écriras ton livre, mentionne mon nom parce que Jim écrit toujours et son journal est encore dans sa poche, que Reggie a lu, puis Reggie part. Jim essaie de se contrôler mais bientôt les vertiges recommencent. Il fouille la maison pour de l'argent mais ne trouve rien. Alors il va voir une fille nommée Diane. Il y avait un temps où Diane avait demandé de l'argent à Jim et ses amis pour acheter des drogues, à l'époque où eux-mêmes n'en utilisaient-ils pas, et Jim s'était moqué d'elle pour ça. Maintenant, Jim se tient exactement à l'endroit où Diane se tenait autrefois, lui demandant de l'argent. Diane ne veut pas le donner, mais il supplie pratiquement, alors elle sort de l'argent de son sac et le jette par terre comme on le ferait à un mendiant. En colère, Jim lui crie après, la traitant de prostituée. Mais une fois qu'elle est partie, il ramasse l'argent parce qu'il a atteint un point dans la vie où la dignité et le respect n'ont plus d'importance. Mais l'argent ne suffit pas pour acheter des drogues. Alors Jim fait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il se prostitue avec un vieil homme dans des toilettes publiques, juste pour avoir l'argent pour les drogues. Avec l'argent en main, il va voir son ami Mickey et ensemble, ils visitent un dealer qui leur vend des drogues. Mais quand ils la testent, ils réalisent qu'elle est fausse. Ils poursuivent le dealer jusqu'à un toit, exigeant leur argent. Alors que Mickey l'attrape, l'homme glisse et tombe du toit à sa mort. Oh merde, il est mort ? Bien sûr qu'il est foutu mort. Il est tombé de 6 étages. Mickey court, mais quand il atteint la rue, un gang l'attrape, le bat sévèrement et la police l'arrête. Puis Jim rentre chez lui, mais même après tout, il veut encore des drogues. Il supplie sa mère pour $20, disant qu'il en a vraiment besoin et qu'il est son fils. Sa mère refuse de le laisser entrer parce qu'elle sait qu'il l'utilisera pour les drogues. Bien qu'elle l'aime profondément, elle appelle la police, croyant que s'il reste dehors, il continuera à utiliser et peut-être que la prison l'aidera à changer.
La police l'emmène. Jim réalise ses erreurs et dit à sa mère qu'il changera et sera comme avant, mais elle ne peut pas l'aider maintenant. Pour tous ces crimes, Jim est condamné à 6 mois de prison. Pendant ces mois, il finit d'écrire son journal. Quand il est libéré, il se tient devant une porte de scène parce qu'aujourd'hui, il va lire son journal devant un public. Là, il rencontre son ami Pedro, celui qui a été arrêté en premier. Pedro lui dit qu'il a de très bonnes drogues et les lui offre, mais Jim refuse. Il ne peut pas retourner à cette vie et dit à Pedro de prendre soin de lui. Puis Jim monte sur scène et lit son journal à la foule et il l'adore, applaudissant fort. À la fin, on nous dit que Jim a fini son journal, The Basketball Diaries, à l'âge de 17 ans et il est devenu très célèbre. À 22 ans, il avait publié 3 volumes de poésie, enregistré 4 albums et a continué à vivre à New York, travaillant comme poète, musicien, romancier et interprète jusqu'en 2009. Puis il est mort le 11 septembre 2009. Si tu es arrivé jusqu'ici, réfléchis au message important de cette histoire. Elle nous montre les conséquences dévastatrices de l'addiction, mais aussi le pouvoir transformateur de l'art et de l'expression créative comme voie vers la guérison. D'autres récits significatifs arrivent bientôt, alors pense à liker, t'abonner et explorer nos autres contenus.